Tous contre Tréhard. Yves Tréhard et François Gapillan. Extrême droitisation de la Macronie. Yves, une réaction parmi d'autres à la composition du nouveau gouvernement qui n'est, on le rappelle, pas encore officiellement annoncé. Rendez-vous demain normalement. Yves, nul doute que notre nouvel invité a des choses à dire sur le sujet. Oui, bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Yves Tréhard. Merci d'être parmi nous. Vous êtes élu du parti Reconquête au Parlement européen. La seule élue d'ailleurs, parce que malheureusement, ceux qui ont fait campagne avec vous vous ont un peu lâché. Oui, ils sont partis le lendemain de leur élection. Vous aurez la parole dans quelques instants, Sarah Knafo. D'abord, Yves, le barrage républicain des législatives ne se serait-il pas finalement retourné contre ceux qui l'ont massivement appliqué, à savoir les Français? Alors, oui, mais les Français, ils sont très différents les uns des autres. Ça ne vous aura pas échappé. Parce que finalement, si vous regardez bien le gouvernement... Ils n'ont pas voté pour ça, quoi, en quelque sorte. Mais oui, mais beaucoup si se disent cela, oui, mais les Français qui ont éventuellement voté pour le barrage républicain, alors je ne parle pas des Français de gauche, ceux qui ont voté gauche, mais ceux qui ont voté pour le Front républicain et qui sont de droite, mais qui ne sont pas du Rassemblement national ou qui ne sont pas de Reconquête, ils se retrouvent avec un gouvernement qui finalement est un gouvernement de droite, avec un Premier ministre de droite et puis beaucoup de ministres qui seront vraisemblablement de droite. Donc la gauche, elle est gros gens comme devant, si je puis dire, les électeurs de gauche, mais pas les électeurs de droite, sauf évidemment les électeurs frontistes qui pensaient remporter la mise et qui pensaient être au gouvernement aujourd'hui. Sarah Knafo, il vous plaît, vous, ce probable futur gouvernement de droite, assez à droite pour vous d'ailleurs? Absolument pas. Mais alors là, j'entends, sauf les électeurs frontistes, si on additionne le Front National et Reconquête, en tout, ça fait 35%, un peu plus même, 36%. Ouais. 36% de mécontents, ça commence à faire beaucoup. C'est pas sauf les électeurs. Les LR, c'était quoi, 5%, 6%. Ouais. Donc eux, peut-être qu'ils sont contents, ils sont 6, on est contents pour eux, ils ont recyclé leurs copains. Voilà. Nous, on est 36%, on n'est pas du tout contents. Donc pourquoi est-ce que vous êtes 36%, c'est-à-dire le Front National et Reconquête. Surtout le Rassemblement national, quand même. C'est assez habile moi, je me mets dans ceux qui sont pour le coup mécontents et qui ne trouvent pas que le gouvernement soit droitisé. Excusez-moi, juste je réponds sur ça. Moi, je trouve qu'on est passé d'un gouvernement macroniste avec quelques LR à un gouvernement macroniste avec quelques LR. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Ça n'a pas changé. Donc on va nous dire Retailleau, c'est une grande droitisation du gouvernement. On nous avait déjà présenté M. Darmanin comme un ministre de droite qui allait rassurer la droite sur le sujet de l'immigration. Ça le fait pas passer pour un homme de gauche ? Darmanin ? Gérald Darmanin ? Je pense pas du tout. On verra si Bruno Retailleau est beaucoup plus à droite que Gérald Darmanin. Alors justement, Sarah Knafo, Monsieur Retailleau arrive avec une réputation, si on écoute la gauche, il suffit de l'écouter, quasiment d'extrême droite, pardon. Il a le dossier de l'immigration en main, s'il est ministre de l'Intérieur. Est-ce que les propos qu'il a tenus jusqu'à présent sur ce sujet-là, ce sont des propos qui pourraient être convertis en mesures et qui pourraient vous convenir? Alors, premier sujet, sur les cris d'orfraie de la gauche, on a l'habitude, à chaque fois que le centre essaye d'être un tout petit peu de centre-droit, on a la gauche qui hurle au fascisme. Par conséquent, on nous a fait croire que la loi immigration était une immense loi de fermeté, simplement parce que France Inter, Libération et LFI hurlaient au fascisme. Je ne crois pas du tout que ça ait été une grande loi de fermeté. D'ailleurs, on disait qu'elle serait entièrement censurée, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pas grand-chose ne s'est passé. Aujourd'hui, on hurle au fascisme pour Bruno Retailleau. J'attends de voir ces mesures. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire énormément de choses, même sans passer par la loi. Donc c'est-à-dire que moi, je le jugerai sur les chiffres de l'immigration. Aujourd'hui, on accueille 1,5 million de personnes chaque année. C'est-à-dire que clandestins ou pas ? Légaux. Si on regarde, sans les clandestins justement, si on regarde l'ensemble du quinquennat, c'est-à-dire qu'on accueille l'équivalent de la ville de Paris sur chaque quinquennat. C'est exactement ce que vient de faire Emmanuel Macron dans son premier mandat, plus de 100 000 chaque année. Donc on le jugera sur les chiffres. Qu'est-ce qu'il peut faire avant même d'avoir fait passer une loi à l'Assemblée nationale ? Circulaire du ministre de l'Intérieur qui revient sur les visas accordés aux élites algériennes qui, si elles ont simplement un passeport diplomatique, c'est Xavier Driancourt qui en parlait, si elles ont simplement un passeport diplomatique... Ancien ministre français à Alger. Ancien ambassadeur absolument français à Alger. Ambassadeur, pardon. Qui nous explique justement que si un dignitaire algérien a simplement un passeport diplomatique, alors il a automatiquement un visa français. Les mêmes dignitaires qui refusent de prendre leurs clandestins d'ailleurs. Ça, c'est une simple circulaire. Par circulaire, il peut également demander au préfet d'être beaucoup plus strict sur les régularisations qui sont à la main des préfets, sur les naturalisations. Il peut aussi durcir les conditions du regroupement familial. Donc des tas de choses qu'on peut faire, même sans majorité, à l'Assemblée nationale, que les Français attendent, par ailleurs.
Vous regardez toutes les enquêtes d'opinion. Les Français attendent ces mesures. Donc on attend des actes et il n'y aura pas d'excuses possibles. Sur la qualification du nouveau gouvernement, d'ailleurs, dont la liste est définitive, on nous le dit ce soir là, de façon officielle, sans que l'on sache de quelle liste précisément il s'agit, il faut attendre demain. Oui. Caroline Mécari, pour revenir sur un des termes employés à l'instant par Sarah Knafo, qu'elle dénonce précisément, mais est-ce que vous diriez ce soir qu'on va vers un gouvernement de fachos, de réac? C'est pas mes termes, ce ne sont pas mes termes. Moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, le président Macron fait la courte échelle à l'extrême droite et que dans les précédents gouvernements qui ont été, qui ont gouverné la France, que ce soit Attal et celui d'avant, en fait, il a fait des choix, notamment en matière d'immigration, qui reprenaient les propositions du Front National ou du Rassemblement National. Donc, des choix qu'il n'assumait pas. Non, mais si, en fait, n'assumait pas. D'une certaine manière, à partir du moment, en matière d'immigration, il souhaitait que le Conseil constitutionnel les censure. Donc, il ne va pas dire au Conseil constitutionnel ce que le Conseil constitutionnel va faire, etc. Et le Conseil constitutionnel est un contre-pouvoir quand même assez faible. Donc, en réalité, pour moi, ce n'est que la continuité de ce qui s'est produit précédemment. Il fait tellement la courte échelle qu'il a fait barrage au Front National, qu'il a empêché à l'époque Jordan Bardella d'être Premier ministre en retirant tous les candidats macronistes qui étaient dans des circonscriptions où le RN était au second tour. C'est pas ce que j'appelle la courte échelle. Il ne vous a pas échappé que s'il a désigné Michel Barnier comme Premier ministre, c'est parce que en fait, il a l'assurance de ce que Marine Le Pen et ses membres ne vont pas voter la censure de ce gouvernement. Ce qui veut dire donc que le président Macron, il a ses petites gnas dans la main de Marine Le Pen. C'est ça, en fait. Clairement. S'il ne va pas dans le sens souhaité, ce gouvernement, vous souhaitez sa censure ? Absolument. Absolument. Moi, là, ce que j'observe, c'est qu'on a bousculé toutes nos institutions. On a dissous l'Assemblée. On a fait ce barrage républicain. On a attendu 3 mois sans gouvernement. D'ailleurs, c'est pas de notre faute, c'est le président aussi. C'est le président qui a attendu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une majorité de gens qu'on connaît déjà. Moi, je pense que dans la vie en général, comme en politique, il faut avoir les postes au mérite. Là, ce que j'observe, c'est que tous les gens de ce gouvernement, on les connaît depuis 30 ans. Michel Barnier, j'étais même pas née qu'il était déjà politicien. Je vous rassure, la plupart d'entre eux, personne ne les connaît. Les Français ne les connaissent pas. Et pourtant, ça fait des années qu'ils sont élus, qu'ils siègent dans des assemblées, qu'ils siègent dans des conseils départementaux, etc. Finalement, c'est pas... Clémence Dubois souhaite réagir, pardonnez-moi. Oui, en fait, ça me surprend quand on vous pose la question, est-ce que vous souhaiteriez la censure du gouvernement? En fait, c'est assez aisé pour vous de vous associer au Front National, mais votre parti représente C'est le Rassemblement National. Oui, excusez-moi. C'est la même filiation. 0,7% ou moins. En fait, vous ne représentez absolument rien et vous venez exprimer. Et ce que je trouve frappant, Madame n'est pas démocrate. Excusez-moi. Oui, en tout cas, vous représentez 0,7%. Chère madame, j'ai été élue il y a à peine 2 mois par 1,5 million de Français. Merci. Avant de me dire que je ne représente rien, n'insultez pas 1,5 million de Français, s'il vous plaît. Alors, j'ai été élue pour 5 ans. Non, mais c'est une formule habile. Mais en tout cas, je ne me laisserai pas dévoyer. Non, je ne me laisserai pas dévoyer de mon propos parce que je voudrais revenir au centre des préoccupations des Français. Parce que moi, je ne fais partie d'aucun parti, justement, et je ne suis là pour insulter les autres. Je vois votre agressivité légendaire. Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que, vous voyez, on est à peu près de la même génération. Et donc, vous venez de dire, c'est des hommes politiques qui sont là depuis 30 ans. Mais vous êtes censé incarner une femme jeune, le renouveau politique, et vous portez des idées que même ces gens qui sont là depuis 30 ans n'osent plus porter. Vous voyez, moi je pense que ce qui est... vous avez cité des exemples qui sont tellement périphériques dans les problèmes de la vie française. Moi, vous parlez d'urgence. Où est les considérations sur l'urgence climatique? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Si on regarde les sondages, on s'aperçoit que l'immigration, qui est effectivement un sujet phare à Reconquête, que la sécurité sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français. Mais c'est peut-être une préoccupation des Français. Mais après, on peut y répondre différemment. Mais à nouveau, si vous regardez les préoccupations des Français, il y a l'urgence, le pouvoir d'achat, l'urgence climatique et écologique et sociale. Et ça... Quand est-ce qu'on en parle? Le travail, le chômage. Sur les idées, on peut parfaitement en parler. Pour l'instant, moi, j'étais courtoise. Je répondais aux questions de ces messieurs et qui sont très intéressantes parce qu'elles intéressent aujourd'hui les Français. Je pense que le gouvernement à la tête de la France, peut-être que ça vous intéresse pas du tout, mais ça doit quand même intéresser certaines personnes. Sur les idées, pardonnez-moi, qu'incarne, selon vous, Sarah Knafo, Yves,
on a dans ce gouvernement un certain nombre de personnalités qui sont pointées du doigt comme posant problème. Bon, alors on l'a beaucoup vu depuis hier, celle qui a été proposée comme ministre de la Famille, qui ne le sera vraisemblablement pas, Laurence Garnier, qui était contre la constitutionnalisation de l'avortement, contre l'interdiction des thérapies de conversion, contre le financement d'un festival LGBTQI+, contre le mariage pour tous. Il y en a d'autres dans ce futur gouvernement. Patrick Hetzel, par exemple, qui lui aussi a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, la PMA, le mariage pour tous. Il y en a plusieurs autres. Bruno Retailleau, qui pense à peu près la même chose sur un certain nombre de sujets que Laurence Garnier. Quand je demandais à Caroline Mécari tout à l'heure si elle pensait que c'était un gouvernement de réac... Il faut arrêter. Pas dans le sens de la modernité, quand même. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais non. Il faut arrêter avec ça. Vous répondrez après. Il faut arrêter avec ça. Parce que est-ce que vous imaginez 2 secondes qu'aujourd'hui, les noms que vous avez cités, Madame Garnier, Monsieur Retailleau et d'autres, s'ils arrivent au gouvernement, s'ils viennent au gouvernement, est-ce qu'ils vont revenir en arrière? Mais c'est une... Quand on arrive au gouvernement, on abandonne tout ce que l'on est, tout ce que l'on pense. Est-ce que la droite est revenue sur les 35 heures? C'est pas la question. Est-ce que la droite est revenue? Ce n'est pas la question. Elle est revenue sur les retraites de Mitterrand, ça c'est clair. Est-ce que aujourd'hui, on a du temps à perdre, je veux dire, pour revenir sur le mariage homosexuel, pour revenir sur la Constitution? Non, mais sur les luttes à venir, sur la loi sur la fin de vie. Avec des personnes comme ça dans le gouvernement, est-ce qu'on peut se dire que ça va être encore plus bloqué? Est-ce que la loi sur la fin de vie, alors c'est un très bon sujet, est-ce que d'être complexe, éventuellement, pour accompagner la fin de vie, éventuellement, je vais prononcer le mot, même s'il n'est pas dans pour le suicide assisté, pour une forme d'euthanasie, est-ce que c'est un progrès? Eh bien non, c'est pas un progrès. C'est pas le débat du choix. On a le droit d'être contre. Ça, c'est ce que vous pensez. Et on a le droit d'être contre. Mais la majorité des Français sont favorables à un accompagnement. Est-ce que c'est réac? Non. Est-ce que c'est réac de dire ça? Alors, moi, je trouve que c'est un peu ridicule, justement, alors que les priorités, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'immigration, c'est la sécurité. Ce sont ces sujets-là. Pourquoi on irait, je dirais, occuper le terrain, alors que les Français, c'est pas du tout leur sujet, avec des sujets qui sont, je dis pas qu'ils sont pas importants, mais qui sont pas prioritaires. Caroline Mécari, ensuite les autres. Yves, c'est juste que ça vous explique ou ça vous donne une coloration des choix qui ont été faits par ces personnalités. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choix de progrès, ce sont toujours des choix conservateurs, voire réactionnaire. Je dis bien voire réactionnaire. Ça nous dit quelque chose de ce gouvernement, c'est tout. Mais après, ça ne nous dit rien, en effet, de la politique économique, économique qui va être menée. Si ce n'est néanmoins... J'aime bien quand vous vous débarrassez de vos préjugés. Mais j'ai aucun préjugé. Moi, je ne suis pas sectaire. Et donc, les choix de politique économique qui vont être faits, on comprend quand même en filigrane que ça va continuer à être des choix néolibéraux, sans remise en question de la politique de l'offre. C'est la politique de l'offre, par exemple. Vous voyez, les 200 milliards d'euros qui sont distribués aux entreprises pour qu'elles puissent fabriquer plus, mais comme elles n'ont pas de marché, elles ne vendent pas plus. Et donc, et ça, c'est nous qui le payons. Alors, si on parle de fond et de ce qu'on sait, sans sonder les cœurs et les reins et les anciennes pensées que les uns et les autres ont pu avoir, moi j'ai entendu pour l'instant... Il y a des actes quand même. J'ai entendu pour l'instant une seule mesure qui a été proposée. Augmenter les impôts. J'ai écouté Michel Barnier. Pour les Français et les entreprises les plus riches. Je vais y venir. Oui. J'ai entendu Michel Barnier nous dire « Je veux plus de justice fiscale ». Il faut les décoder. Quand on entend justice fiscale, ça veut dire augmenter les impôts. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir que la France est le pays le plus imposé du monde. Et même le plus imposé de l'histoire. Alors la politique de l'offre, je ne sais pas où vous l'avez vu, j'adorerais qu'il y en ait. Il n'y en a pas. Mais c'est exactement ce qu'il y a. Ils nous disent... Vous connaissez pas le truc. Caroline Mécari. Oui, vous pouvez, bien sûr. Ils nous disent ce ne sera pas sur les classes moyennes. Alors est-ce que vous savez à partir de quand et jusqu'à quand on est dans les classes moyennes? Oui, absolument. On doit être dans les classes moyennes, en dessous de 4 000 euros par mois, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, c'est entre 800 et 3 000 euros. Voilà. Mais donc, est-ce que vous... 500 et 2700. Et vous savez quel est le seuil de pauvreté? 980 euros par mois, 10 millions de gens. 10 millions de gens. Vos impôts vont augmenter. 10 millions de gens. Que les gens qui nous écoutent sachent qu'à partir de 2700 euros de revenus, leurs impôts peuvent augmenter. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est que les Français ne payent pas assez d'impôts? Moi, je vais vous dire, c'est un grave problème social. C'est un grave problème de pouvoir d'achat. Le fait qu'on paye autant d'impôts aujourd'hui, ça signifie qu'un patron, avant d'augmenter son salarié, se dise « si je veux l'augmenter de 300 euros par mois, je dois payer 600 euros ».
Ils ne veulent pas payer 600 € de plus. Par conséquent, les salaires n'augmentent pas. C'est un problème de pouvoir d'achat. C'est un problème également de travail. Si vous prenez les médecins, je connais beaucoup de médecins qui me disent « je ne travaille pas d'heures supplémentaires parce que je passerai à une tranche d'impôt sur le revenu supérieure ». Le vrai problème en France, c'est qu'on dépense trop. Le gouvernement de Michel Barnier a fait un choix que moi je qualifierais de choix économique de gauche. Est-ce que c'est pas démago de dire on dépense trop, ça dépend dans quoi? Pourquoi il n'a pas fait de choix. Oui, bien sûr, mais je vous arrête parce qu'on dépense trop, ça veut tout vous dire et rien dire. Non, mais Florence Portelli, ce sera à vous juste après. On laisse finir Sarah Knafo. Moi, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé d'augmentation d'impôts. Je n'ai absolument pas parlé de ça. Qui en parle. Oui, mais alors il en parle, mais Sarah Knafo termine, Caroline Mécari et Florence Portelli ensuite. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est dépenser moins, pour taxer moins, pour gagner plus. Vous me disiez, qu'est-ce que ça veut dire dépenser moins? Dépenser moins, je vous donne quelques exemples, je vais très vite. 11 milliards d'euros par an pour les associations. 13 milliards d'euros par an pour l'aide publique au développement. Depuis 2010, on a dépensé 117 milliards d'euros pour la politique de la ville. Je vous donne un exemple, le quartier de Romans-sur-Isère, où il y a 2000 habitants. On y a dépensé 115 millions d'euros depuis 7 ans. En fait, c'est le quartier des assassins de Thomas. Ah non, pas tout ce qui touche à la solidarité. Parce que je vais vous dire, quand on finance par exemple la Ligue des droits de l'homme, dont le seul métier est d'attaquer en justice les décisions de l'État aujourd'hui, avec nos impôts, on finance une association dont le rôle est d'empêcher l'État d'exercer même ses missions régaliennes. Pour moi, c'est pas normal. Alors moi, je c'est mal leur travail. Ah, je connais bien leur travail, pardonnez-moi, j'ai travaillé en préfecture et je les ai vraiment côtoyés. Moi, j'ai travaillé avec eux aussi. Si vous aimez la solidarité, financez-les. Donnez-leur de l'argent. Florence Portelli qui a pas parlé depuis. Bon, déjà, excusez-moi, les associations, heureusement qu'on les subventionne, je dis pas toutes. Heureusement qu'on les subventionne parce que je peux vous dire, étant maire d'une ville, c'est ce qui garantit la cohésion sociale dans une collectivité. Heureusement qu'on a des associations. Et d'ailleurs, les bénévoles qui sont dedans, moi je suis pour eux d'ailleurs pour réfléchir à un type de revenu parce qu'on manque de plus en plus de gens dans les associations. Oui. Et ça devient dramatique avec les problèmes de pauvreté qui augmentent, même les problèmes de solidarité, les problèmes. On a des associations, moi je subventionne des associations pour les femmes battues, pour les femmes en difficulté, mais je subventionne aussi des associations pour le sport, pour la culture. Heureusement qu'on subventionne les associations. Pour accrocher à l'actu, Florence Portelli, est-ce que vous avez peur et est-ce que vous craignez avec ce gouvernement que pour les associations, par exemple, les temps soient durs dans les mois et les années à venir? Il n'a rien dit, il n'a pas fait son discours de politique générale, donc là pour le moment c'est de l'intox et c'est de la politique politicienne. Sur la politique de la ville, moi je regrette beaucoup qu'Emmanuel Macron ait enterré le plan Borloo et qu'après on n'ait plus fait de la politique de la ville. Mais heureusement qu'il y a de la politique de la ville. Alors elle est très mal fléchée. Ah oui, à certains endroits, elle est mal faite. Mais sinon, dans les quartiers dont vous parlez, ce serait peut-être encore pire. Donc, je veux dire, ça ne sert à rien de jeter des anathèmes comme ça. Et d'ailleurs, chez moi, j'ai un de vos représentants Reconquête qui était candidat aux législatives, qui vient nous dire que la solution pour la France, c'est de rétablir la peine de mort. Donc, je pense, voilà, qu'il y a un moment... Notre programme. Mais en tous les cas, c'est votre représentant. Il s'appelle Alexandre Simoneau. Je vais faire une petite publicité. C'est un type qui est connu pour avoir percé un préservatif géant. Donc voilà, il y a un moment, faut être un peu sérieux quand on a des candidats fantaisistes. Faut être un peu sérieux quand on parle d'associations comme ça, de politique de la ville. Moi, je suis maire de banlieue et je peux vous dire, heureusement qu'on aide les quartiers. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il faut le faire. Si. Il y a des endroits où on voit pas les effets. Venez chez moi, je vous invite. Vous allez voir les effets. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, madame. Mais je suis née à Argenteuil, je suis née à Argenteuil et je suis née dans le Val d'Oise. J'ai un peu une vague idée de à quoi ça ressemble. J'ai pas tellement de leçons à recevoir. J'ai pas tellement de leçons de banlieue à recevoir. En revanche, je vois l'effet de la politique de la ville. Je vois l'effet d'impunité que ça donne quand on détruit quelque chose et que le lendemain il est reconstruit avec les impôts des gens. Je sais ce que ça coûte. Je sais à quel point. Ah bah si, bien sûr. Donc il faut laisser détruire. Non, pas du tout. C'est pas le même problème. Que c'est les gens. Non, vous confondez le principe du pollueur-payeur, madame doit adorer. Vous pensez pas que les gens qui détruisent doivent reconstruire eux-mêmes? Mais moi, j'ai même fait procéder avec le préfet à une expulsion d'un logement locatif de gens qui pourrissaient la vie du quartier. Donc, j'ai pas de problème, j'ai pas la main qui tremble. Je vous dis juste qu'heureusement qu'on reconstruit pour toute l'immensité des pauvres gens qui habitent là et qui ont droit à la dignité. Alors là, quand on voit Florence Portelli et Sarah Knafo, c'est pas pour demain l'union des droites. Mais c'est pas la droite. L'union avec le centrisme, non. Le centrisme, moi, oui. Ah non, mais par contre, en effet, je suis pas pour le rétablissement de la peine de mort. Je considère pas que les femmes sont des pécheresses et je suis pas arriérée. Moi non plus. Donc il y a des candidats dans la circonscription. Est-ce que vous êtes, Sarah Knafo, pour la proportionnelle? Parce que ça pourrait être aussi un sujet pour Michel Barnier qui arrive. Qui n'est pas pour lui. Qui n'est pas pour, mais il peut changer parce que ça peut
éventuellement ouvrir le dialogue et permettre aux partis... Je vois absolument pas comment en 10 mois il va mettre ce sujet sur la table alors qu'il n'est pas sûr de rester 3 mois au gouvernement. Caroline Mécari, c'est une loi simple, hein. C'est pas une révision constitutionnelle. Pourquoi est-ce que vous êtes pour? Sur ce sujet, je pense qu'il faut être très prudent. J'aurais tendance à être contre parce que ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est-à-dire le régime des partis qui est de retour, la 4e République qui est de retour, j'ai peur qu'on l'institutionnalise et que ça devienne comme ça à chaque élection, à chaque fois. Et je vous dis pourtant ça, alors que chez Reconquête, on y aurait particulièrement intérêt. Les premières estimations de proportionnel nous donnent jusqu'à 30 élus. On y aurait intérêt, mais j'avoue que je préfère encore ne pas avoir d'élus et que mon pays ait des institutions stables plutôt que contribuer malheureusement à la désinstitutionnalisation. D'un mot, et ce sera le mot de la fin, globalement, Yves, est-ce qu'on laisse une chance à Michel Barnier? C'est-à-dire, est-ce qu'on attend dans 10 jours, dans 10 petits jours, sa déclaration de politique générale, c'est-à-dire ses grandes directions qu'il va annoncer aux Français? Ah bah oui, parce que sinon, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Ça va être une étape compliquée pour lui parce qu'il va falloir que ce discours, évidemment, il ne va pas demander la confiance de l'Assemblée parce qu'il est sûr de ne pas l'avoir. Mais il faut que ce discours, avec ce discours, il arrive à réunir une toute petite majorité relative constituée des 3 partis de la majorité présidentielle, Horizon, Modem et Ensemble, plus les Républicains. Et avec ça, K1, il pourra peut-être passer l'hiver. En tous les cas, aller jusqu'à l'année prochaine. Merci. Je pense qu'on jugera sur acte, et pas sur parole. Merci à toutes les 4. Merci d'avoir été avec nous dans Tous contre Pierre. Merci.